Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qu'est-ce que... Bonjour, bienvenue dans un shot de science, consacré à une expérience historique qui permet à l'humanité de percer le mystère détenu par les êtres vivants suprêmes que sont les organismes photosynthétiques. Mais laissons la parole au narrateur. Je dois... Présente l'épisode! Ok, alors... Aujourd'hui, on va parler de Calvin. Enfin, non, plutôt du cycle qui porte son nom et de l'expérience qu'il a menée avec Benson et qui leur rapporta le prix Nobel de chimie de 1961. Comme ça, c'est bien? Oui, continue. Alors. D'abord, un peu de contexte. La photosynthèse est un métabolisme fascinant qui permet aux plantes et cyanobactéries et autres algues de fixer le CO2 afin de produire leur propre matière organique grâce à la lumière du soleil. Ce mécanisme se sépare en deux phases. L'une collecte l'énergie lumineuse et la convertit en énergie utilisable, l'ATP, et l'autre l'utilise afin de fixer le carbone. Mais si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement global de la photosynthèse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Oui, cette vidéo est bien, mais elle serait mieux si elle ne parlait pas de mitochondries. Tu sais que les plantes ont des mitochondries. C'est pour ça qu'elles sont considérées par mes sœurs et moi comme des organismes photosynthétiques de seconde classe. Mais c'est raciste. Continue. Alors, oui, donc... L'ambition de Calvin et Benson, c'est de comprendre comment cette seconde phase permet de fixer le carbone. Pour cela, elle a besoin de réduire le carbone. En effet, le CO2, c'est la forme la plus oxydée du carbone, alors que les molécules organiques représentent la forme réduite de celui-ci. Mais comment étudier un mécanisme qui se passe au niveau moléculaire? Eh bien, on étudie un organisme, comme ici la chlorelle, on fait des chromatographies que je vous expliquerai plus tard, et on marque tout ça avec du carbone radioactif, carbone 14. Chlorelle, 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 chlorelle. Non. Et voici le protocole. Les chlorelles, situées dans un aquarium, vont circuler dans un tube et arriver dans l'éthanol bouillant, ce qui va instantanément les tuer. Mais c'est un massacre! Oui, mais bon, c'est pour le bien de la science, je suppose. Ouais, bon... Vas-y, continue. Ok. Donc, c'est important qu'elles soient mortes rapidement, parce qu'ainsi leurs réactions chimiques vont s'arrêter, et on aura une sorte de photo à un instant T de toutes ces réactions. Ensuite, on peut injecter du CO2 radioactif à différents endroits sur le tube, et ainsi à différents moments avant la mort des cellules. Et donc on aura des photos à différents moments après l'assimilation du carbone, et ainsi donc retracer la position de ces atomes radioactifs dans les molécules de la cellule. Ensuite, on fait une chromatographie pour étudier ces fameuses molécules. Mais qu'est-ce qu'une chromatographie? Rien de plus simple. Tout d'abord, prenez une surface. Ouais, ça fera l'affaire. Ensuite, prenez un mélange. Voilà. Et faites-le migrer. Ainsi, les molécules vont se séparer tout le long de la migration. Et vous allez pouvoir les étudier séparément. Enfin, après, dans la vraie vie, elles migrent dans un papier par capillarité d'un liquide qui entraîne les molécules. Mais c'est analogue. Dans notre cas, la feuille est basculée d'un quart de tour sur le côté pour effectuer une seconde migration et encore plus séparer les molécules. C'est ce qu'on appelle une double migration. Comme les migrants. Non. Dans les résultats, donc, on observe que les premières molécules qui apparaissent sont des oses. Il s'agit tout simplement de sucre présentant 3 carbones et sur lesquels on trouve un phosphate en plus. Ensuite, dans un second temps, on trouve d'autres molécules comme le rubispe, un ose plus complexe, ou encore des acides aminés. Cela signifie que le carbone a été absorbé et transformé en acides aminés notamment. Et enfin, dans un troisième temps, on se rend compte qu'on a carrément du malate. Et le malate, c'est une molécule caractéristique des mitochondries et donc de la respiration cellulaire. Cela signifie que les oses créées par le chloroplaste ont été utilisées dans la mitochondrie pour créer de l'ATP. Et donc voici notre cycle. Au début, on a du carbone qui est fixé sur des oses. Mais ce carbone est encore sous forme oxydée. Il faut attendre la réduction qui se trouve ici.
On obtient alors du GAP qui est l'ose finale si on veut et qui va être utilisé par la cellule. Mais pour que le cycle fonctionne, il faut qu'une partie de ce GAP soit recyclée en RubisP, un ose plus complexe. Et là va alors intervenir la molécule vraiment importante, la Rubisco, la molécule qui fixe le carbone sur les oses. Cette protéine est si importante que c'est l'une des plus abondantes sur Terre. Bon bah voilà, vous avez démontré notre supériorité à nous, les êtres photosynthétiques. Je peux conclure ? Ouais, vas-y, conclue la vidéo. Ok. Donc ce shot est terminé. Voici l'indice pour la prochaine fois. Vous pouvez poser des questions en commentaire, liker si vous aimez, et pensez à l'Instagram de la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... à plus sur la chaîne de Cyano. Et attends, mais non, mais c'est la chaîne des Attends, je fais ce que je veux, hein, t'as vu l'autre jour comme je t'ai eu, alors arrête.